C'est gâté entre les alliés occidentaux, européens et otaniens. Oui, Volodymyr Zelensky vient de défier, mais complètement ses alliés et leur porte de sérieux coups durs. Alors, les Occidentaux viennent de se tirer une balle dans les pieds par rapport à Volodymyr Zelensky. En ce moment, la Russie est assise au calamar et ils sont en train de jubiler. Oui, ce coup dur que Zelensky a remis à ses alliés de l'Occident. Oui, ça fait très mal, mesdames et messieurs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet officiel, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence, sécurisez-la avec un maximum de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. Rassurez-vous, regardez et vérifiez si vous avez mis les j'aime sur YouTube. D'ailleurs, je vous tire un coup de chapeau du côté de YouTube, vous êtes vraiment, vous comprenez, vous êtes exceptionnels. Félicitations à vous. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveaux sur nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, État d'urgence, n'oubliez pas, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste là en dessous sur YouTube. Et sur Facebook, c'est sur suivre en bleu, activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, c'est officiel. Zelensky a décidé de stopper le transit du gaz russe vers les pays européens. Ceux-là qui fournissent des équipements militaires à Kiev, ceux-là qui financent militairement l'Ukraine pour combattre contre la Fédération de Russie, aujourd'hui Zelensky montre son vrai visage à ses alliés. Ils n'ont pas encore compris. Ils vont comprendre. Mesdames et messieurs, ils vont comprendre et ils vont se rendre compte que Zelensky travaille pour les États-Unis d'Amérique. Il ne travaille pas pour l'Occident. Il faut qu'on se dise des vérités. Zelensky ne travaille pas pour l'Occident, il travaille pour les intérêts américains. Il y a incessamment, monsieur Donald Trump avait dit aux Européens qu'il faut que les Occidentaux achètent désormais le gaz américain. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pourtant, la Russie qui est du côté, presque on peut dire, du côté occidental, vous comprenez? Il y a le gaz tout proche de la Pologne qui peut transiter dans les pays d'Europe. Mais ils vont quitter de l'Europe pour prendre du côté des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky a eu ce qu'on appelle... il a eu ici les décisions qui ont été données par les États-Unis d'Amérique de le faire, de faire cela. Malgré que les Européens soutiennent l'Ukraine. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On va aller tout droit dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alors, l'Union européenne s'est tiré une balle dans le pied. Les Européens s'apprêtent à stopper le transit du gaz russe après le nouvel an. Vous savez, Volodymyr Zelensky a imposé. Et eux, ils sont obligés d'accepter. Pourquoi? Ce n'est pas Zelensky la cause, ce n'est pas Zelensky la base. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui veulent les faire changer de côté. Mais ça serait énormissimement coûteux. Ça serait très coûteux. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique sont en train d'être affaiblis. Mais ils font semblant de vouloir affaiblir la Fédération de Russie dans le domaine économique. Mais pourtant, Washington joue dans ses propres intérêts passant par l'Ukraine en Occident. Est-ce que vous comprenez? C'est une mathématique très bien planifiée. Mesdames et messieurs, à compter du 1er janvier, donc aujourd'hui, le contrat entre le russe Gazprom et l'Ukrainien Naftogaz sera résilié, écrit le Figaro. Kiev a refusé de négocier un nouvel accord et il ne serait plus de temps pour un accord en 2024. C'est officiel. C'est officiel. Mesdames et messieurs, allons-y en profondeur. Dans le même temps, l'Union européenne a annoncé qu'elle était prête à suspendre le transit du gaz via l'Ukraine. Ils vont suspendre le transit du gaz via l'Ukraine malgré la vitesse record d'épuisement des réserves. J'ai fait le plein, ça c'est un internaute, j'ai fait le plein de bouteilles de gaz juste au cas où une telle évolution se produirait. Les prix vont monter en flèche. L'Union européenne et nos dirigeants nous tirent dans les deux pieds, écrivent les lecteurs du Figaro. Le régime de Kiev aurait dû rejeter
la responsabilité de la future crise du gaz sur la Fédération de Russie, tandis qu'en Europe, le prix du carburant bleu a augmenté jusqu'à un maximum record en 2024. Ils n'ont pas encore vu, ils vont lire l'heure. Vous comprenez donc que tout ce que les Occidentaux font est en train de se retourner contre eux. Ça se retourne, mais complètement contre le bloc européen. Ça ne fait pas mal aux États-Unis d'Amérique, mais au contraire, les Américains cherchent à avoir le bloc européen, le bloc de l'Union européenne, sur son commerce de transit de gaz. Donc, ils veulent ces clients-là parce que ce sont des clients colossaux qui donnent beaucoup d'argent à la Fédération de Russie. Et vous savez, Volodymyr Zelensky est dans son optique d'affaiblir l'économie russe. Mais c'est mal connaître les Européens. C'est mal connaître les Européens. Ils ont des navires qui sont capables de transporter du gaz. Ils vont acheter. Vous comprenez? Ils vont acheter. Même si c'est via la Turquie, même si c'est via l'Inde, même si c'est via la Chine, ils vont acheter. Pourquoi? Parce que cette même Russie donne du gaz peut-être à la Turquie, ou je ne sais pas, ou bien à l'Inde, ou encore à d'autres pays. Et ces mêmes pays de l'Europe se tourneront là-bas, vers ces pays alliés à Vladimir Poutine, pour s'approvisionner en gaz russe, mais en un autre prix record. Parce que les moyens de transit ne seront pas pareils. Pourtant, quittant de la Russie via l'Europe, il suffit juste de faire couler le gaz via les gazoducs. Mais dès qu'un pays prend ses navires, il dépense en gasoil, vous comprenez, pour aller chercher du gaz russe en Russie et aller ravitailler ses pompes. Mais de vous à moi, est-ce que le prix serait pareil comme le prix qui coule dans les gazoducs? Ça ne serait jamais pareil. Et les Européens vont prendre le même navire pour aller s'approvisionner chez les alliés de la Fédération de Russie, pour se ravitailler. Voilà où les Européens viennent de se tirer une balle dans les pieds. Alors, d'ici un bout de temps, mes chers frères européens, vous qui êtes du côté de l'Europe, Yoromai, parce que l'heure est grave, ça va chauffer maintenant. Et oui, comme l'une de nos sœurs avait dit, ça va chauffer maintenant. Alors, on attend juste l'effondrement total occidental, parce que lorsque vous voyez ce qui se passe, nous comprenons. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, la Russie est venue bouleverser les États-Unis d'Amérique et le bloc israélien dans ce monde. Oui, je n'appelle personne à l'incitation, mais les réalités sont là et tout est écrit. Mesdames et messieurs, beaucoup de gens me diront pourquoi. Beaucoup de gens vont me poser des questions. Mais celui qui a besoin qu'il vienne en eBay, pour que je puisse dire ce qu'il faut dire. Ils ont juste encore pour 5, 10 à 15 ans, maximum 20 ans. C'est l'effondrement total américain. Mesdames et messieurs, parce que déjà, ils ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent plus. La Russie a tout calé. La Russie a tout bloqué. Et déjà, dans ce même temps, c'est pourquoi vous voyez, M. Donald Trump, il a vu l'économie américaine s'écouler. Et c'est pourquoi ils sont en train d'utiliser des stratagèmes par Volodymyr Zelensky. Oui, beaucoup de gens vont me dire pourquoi. Regardez, M. Donald Trump ne vient pas en faveur de la Russie. M. Donald Trump viendra pour combattre contre la Russie. Il faut qu'on se dise des vérités. Ceux qui ne connaissent pas, vous comprenez? Déjà, dès lors que tu viens pour vouloir arracher les clients, imposer de force aux clients de la Fédération de Russie, de prendre le gaz en Amérique, ça dit tout. Qu'est-ce qui nous prouve que Zelensky et M. Donald Trump n'ont pas causé en sourdine pour un tel pareil plan? Voilà la question qui est posée. Nous sommes juste là pour les analyses, les décorticages. La question est posée. Vous-même trouvez la réponse. Pourquoi ça ne s'était pas produit avec M. Joe Biden depuis 2022, en 2023, au début de l'année 2024? Pourquoi? Et pourquoi c'est à l'arrivée de M. Donald Trump que ça se produit? Et dans ces mêmes arrivées de Donald Trump, on a vu les déclarations de Trump. Si vous voulez aller dans les écrits, allez sur les réseaux, sur les médias. M. Trump a dit qu'il va augmenter les taxes au bloc européen s'il ne s'approvisionne pas en gaz aux États-Unis d'Amérique. Et dans le même temps, Zelensky stoppe. Il ne veut plus renouveler le transit du gaz. Alors, les analyses sont là, mesdames et messieurs. On n'a plus à chercher ailleurs. Zelensky travaillerait avec monsieur Donald Trump. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Si vous voulez, dites-moi
Prouvez-moi le contraire. Mais nous sommes dans quelques jours, dans 19 jours pour l'investiture de M. Donald Trump. Alors, les carottes sont cuites, mesdames et messieurs. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires et surtout de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.